Bienvenue dans cette réunion d'information vidéo qui concerne les formations en développement informatique de Metz Numérique School. Pour commencer, une rapide présentation de l'école Metz Numérique School, justement. Alors, il faut savoir que c'est une école du numérique pour tous qui va permettre à des personnes avec ou sans le bac d'intégrer des formations dans le numérique et avec des parcours proposés jusqu'à bac+5 en alternance dans 3 domaines que nous verrons juste après. Metz Numérique School, c'est aussi et surtout une école conçue et dirigée par IFA Business School, une école présente depuis 35 ans à Metz. Et donc, ça va vous permettre de bénéficier du savoir-faire et de l'expertise de l'équipe en place. Autre argument, autre atout, eh bien, Metz Numérique School, c'est une école soutenue financièrement et officiellement par 3 acteurs institutionnels que sont la région Grand Est, Metz Métropole, ainsi que la ville de Metz. Ce qui vous donne la garantie d'intégrer une école suivie par les acteurs institutionnels. Je vous ai parlé des domaines de formation, ils sont donc au nombre de 3. Le premier, majeur, le développement informatique, notamment le développement web, ainsi que le développement logiciel. Le deuxième secteur d'activité, la cybersécurité, l'actualité récente et notamment les annonces du président de la République dans le renforcement de la sécurité informatique de nos entreprises, nous donnent raison dans ce choix de domaine et donc nous proposons un cursus également en cybersécurité. Et troisième domaine, parce que le numérique touche et impacte toutes les entreprises du tertiaire, eh bien nous proposons des formations qualifiantes aux diplômantes jusqu'à bac+3 dans les domaines du commerce et du marketing digital. Concernant les moyens pédagogiques, alors Metz Numérique School va disposer de ses propres locaux, de ses propres infrastructures dans un délai très proche. Dans l'attente, voici quelques captures d'écran des installations d'IFA Business School où pour le moment les formations sont hébergées. Comme vous pouvez le constater, des locaux modernes avec des salles confortables, un amphithéâtre, des espaces de coworking juste en bas à gauche, des espaces de pause. Et puis, dans quelques semaines, nous allons avoir également une cafétéria-restaurant pour que vous puissiez prendre votre déjeuner directement sur place à moindre frais et dans une ambiance très conviviale. Concernant les locaux de Metz Numérique School, eh bien, nous disposons de 1000 m² entièrement dédiés à ces formations numériques. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous informer lorsque les locaux seront prêts, évidemment. Alors, première information très importante pour vous, à qui s'adressent les formations en développement informatique de Metz Numérique School? Eh bien, tout d'abord, vous pouvez être un débutant, vous pouvez être expérimenté avec ou sans le bac, mais vous pouvez même avoir déjà un bac+5 dans un autre domaine. Eh bien, il y a une solution de formation pour tous. Alors, comment cela est rendu possible? Tout simplement parce que notre recrutement repose sur votre capacité à apprendre la programmation. Donc, que vous soyez un autodidacte, sans qualification particulière, même issu de métiers complètement hors champ de l'informatique, vous pouvez être également issu de l'informatique, mais avec un besoin d'actualisation des compétences, eh bien, nous pouvons vous proposer une solution de formation. Donc, de base, vous êtes éligible aux formations de Metz Numérique School et c'est le processus d'admission qui nous permettra de vous orienter vers la bonne formation, soit développeur web ou développeur logiciel, mais peut-être même une autre formation informatique dispensée dans le futur par Metz Numérique School. Donc, en tout cas, il faut surtout être un passionné d'informatique, d'être travailleur, et ainsi je peux postuler et je verrai au travers du processus d'admission si j'ai les qualités requises pour devenir un développeur. Alors aussi, pour vous rassurer, les formations de Metz Numérique School dans le développement informatique pour les demandeurs d'emploi sont intégralement financées par la région Grand Est. Donc, aucune dépense de votre part. D'ailleurs, le matériel informatique vous sera fourni à la demande. Nous disposons d'un parc de 130 PC portables
Et donc, nous pouvons vous mettre à disposition gratuitement pendant toute la durée de formation, pendant le stage, vos soirées et vos week-ends, un PC portable de dernière génération pour suivre la formation dans de bonnes conditions. Vous pouvez bien sûr utiliser votre matériel personnel si vous le préférez, mais en tout cas, nous le mettons à votre disposition. Alors, moyennant 2 chèques de caution qui ne sont pas encaissés au démarrage de la formation, évidemment, mais en tout cas, vous aurez la gratuité pour la mise à disposition d'un PC portable. Concernant la rémunération, 3 cas de figure possibles. Cas numéro 1, je suis indemnisé par Pôle emploi actuellement et j'ai fait la vérification. Pôle emploi m'indemnisera jusqu'à la fin de ma formation, à savoir, ça sera donc un démarrage en septembre 2021 et une fin de formation en septembre 2022. Dans ce cas précis, aucune difficulté, puisque là, vous allez avoir le maintien de vos droits Pôle emploi. Par contre, n'espérez pas trop avoir des frais de déplacement ainsi que des frais de restauration, puisque sur les formations de la région Grand Est, l'accompagnement de Pôle emploi, en théorie, s'arrêtera à votre indemnisation. Deuxième cas de figure, je suis indemnisé par Pôle emploi, mais malheureusement, je vais avoir une interruption de droit pendant la formation. Exemple, je commence en septembre et au mois de mars, interruption de mes droits. Alors que se passe-t-il? Sachez que la région Grand Est va intervenir au travers de l'intervention financière de l'Agence de services de paiement, l'ASP. Alors, bien sûr, ça ne sera probablement pas du montant de l'indemnité de Pôle emploi, puisque l'intervention se limitera à quelques centaines d'euros par mois, mais néanmoins, ça permettra de couvrir des frais fixes. À cet effet, pour faire la vérification sur le montant de l'indemnisation, je vous invite à vous rendre sur Google et à taper barème rémunération ASP. Vous arriverez donc sur une page avec un tableau, différentes situations personnelles et un montant associé. Je vous invite donc à faire la vérification pour savoir si ce montant est suffisant pour continuer à suivre la formation. Troisième cas de figure, je ne suis pas indemnisé actuellement par Pôle emploi et donc c'est tout de suite la région Grand Est qui va intervenir au travers de l'agence de services de paiement dit l'ASP. Et là, donc, le montant que vous découvrirez sur ce tableau sera le montant perçu pour toute la durée de formation. En tout cas, assurez-vous que ce montant est suffisant et à minima, assurez-vous que vous avez de quoi tenir l'ensemble de l'année parce qu'il y aura malgré tout des coûts indirects, les coûts de transport, le petit repas du midi, même s'il est pris sur place. Et il faut impérativement que vous puissiez vous rendre au bout de la formation pour décrocher votre titre et bien sûr, par voie de conséquence, décrocher un emploi. Donc, merci de faire cette vérification, voire de vous faire aider par votre conseiller Pôle emploi si besoin. Alors, les parcours. Là, vous avez le parcours qui mène jusqu'à Bac+5 au sein de Metz Numérique School, mais aujourd'hui, nous allons être focus sur 3 dispositifs. Le premier, c'est un prérequis pour l'ensemble des personnes qui vont nous rejoindre, c'est d'abord de passer par une remise à niveau dans les métiers du numérique. Cette remise à niveau, qui sera proposée aux débutants comme aux personnes plus expérimentées, c'est un passage obligatoire, permettra de voir ou de revoir les concepts de programmation et les fondamentaux nécessaires au développement informatique. On le verra un peu plus tard dans le détail. Ensuite, 2 parcours possibles à l'issue du premier, soit le parcours Bac+2 développeur web et web mobile, titre reconnu par l'État, ou concepteur développeur d'applications, titre reconnu par l'État, Bac+3. Donc nous serons focus aujourd'hui sur ces 3 dispositifs. Le Metz Numérique School, c'est également un parcours post-bac avec le bachelor informatique Smart développeur. C'est un parcours en un an, Bac+3 développeur full stack. D'ailleurs, de nombreux candidats qui intègrent le cursus développeur web et web mobile nous rejoignent pour une alternance ensuite sur le développeur full stack. Et pour les concepteurs développeurs d'applications, vous pourrez soit, si vous le souhaitez, continuer en alternance dans le parcours développeur full stack ou directement, intégrer un parcours Bac+5 en projet et ingénierie informatique. Donc, on vous propose des parcours riches qui permettent d'aller jusqu'à Bac+5 ou alors, et évidemment, une insertion professionnelle
dès la fin du bac+2 ou du bac+3. Alors, on commence avec le premier parcours indispensable pour 100% des candidats qui vont nous rejoindre, c'est le parcours remise à niveau dans les métiers du numérique. Dans celui-ci, 3 modules principaux. Le premier, la découverte de l'informatique, avec notamment de la culture informatique, les systèmes d'exploitation, les réseaux, très important également, notamment quand on va devenir développeur web. On travaillera également avec le CMS WordPress, qui est un Content Management System réputé dans le monde, puisque 40% des sites mondiaux utilisent le système WordPress. Et puis également la préparation à la certification PIX, qui remplace le C2I et qui permet notamment de certifier de vos compétences, je dirais, dans les usages numériques. Ensuite, on enchaînera sur le module principal, le plus important, qui est les bases de la programmation web, avec de l'algorithmie, beaucoup d'algorithmie. Il s'agit d'algorithmie appliquée, donc essentielle, donc vous allez beaucoup en faire pendant 3 mois. Les bases de la programmation, shell script, environnement Unix. On verra également, on va d'abord initier le PHP, qui est un langage procédural qui est très important dans les technologies back-end, notamment pour la création d'un projet, d'une application web. Et puis surtout, on sera sur cette remise à niveau sur, je dirais, les langages de programmation front-end, HTML, CSS, et on fera un tout petit peu de JavaScript, et surtout, on fera le framework Bootstrap. Le troisième module, quant à lui, est un module préparatoire à la recherche de stages et d'emploi. Donc, dans ce module connaissances générales et comportementales, eh bien, on verra de quelle manière préparer sa candidature et vendre sa candidature pour le stage pratique prévu dans ce cursus. Ce stage est court, 70 heures, 2 semaines de stage. C'est un stage de découverte qui va vous permettre de confirmer ou d'infirmer votre projet professionnel. Rien de plus. Certains d'entre vous feront peut-être des projets complets de développement, mais la plupart du temps, vous interviendrez sur des projets existants. Alors, dans les faits, quelles sont les dates? Eh bien, la formation démarre le 16 septembre. Vous avez en jaune les jours de formation, en vert les jours de stage. Donc, les cours, 35 heures par semaine, donc dans les murs de Metz Numérique School, sauf si le contexte sanitaire n'est pas résolu d'ici là. Et vous partirez en stage à compter du 22 novembre pour 2 semaines avant de revenir et terminer votre parcours. Soyons bien clairs, quand je disais en préambule qu'il faut être passionné, c'est important, puisque cette formation comprend 35 heures de cours chez Metz Numérique School, et vous devrez également rallumer le PC le soir et probablement les week-ends. Donc, il faut être vraiment passionné, auquel cas, vous risquez de rater une partie de votre formation qui ne s'arrête pas malheureusement au cours présentiel. D'ailleurs, la modalité pédagogique de cette formation, tout comme les 2 autres parcours que je vais vous présenter, c'est 50% du temps avec un formateur en face à face pour l'apprentissage des technologies et 50% du temps sur des travaux pratiques et sur des projets. Donc, c'est important aussi de savoir qu'il faut aussi avoir un degré d'autonomie permettant d'être efficient durant les périodes de travaux pratiques où vous n'êtes pas avec le formateur. Pour le stage, ce stage pourra être fait en France comme au Luxembourg, avec une procédure administrative adaptée, mais ne pourra pas dépasser les 2 semaines de stage. Très important également de l'entendre. Metz Numérique School apporte chaque année au moins les 2/3 des stages. Donc, vous pourrez compter sur notre aide, notre accompagnement, ainsi que votre insertion dans des entreprises pour pratiquer ce stage. Suite à ce parcours, qui se finira donc le 17 décembre, voyons la première option. Le parcours développeur intégrateur web. Dans ce parcours, nous avons 3 modules principaux. Le premier, les bases de la programmation orientée objet. D'accord? Très important. Donc, on y verra PHP, on reviendra sur le Unix, on reviendra sur les bases, évidemment. Et puis, on va monter progressivement en charge avec les langages front-end, HTML, CSS, JavaScript, jQuery. D'accord?
PHP, MySQL, on reviendra un peu sur Bootstrap, et puis surtout, on passera le plus de temps sur le module développement web avancé. Dans ce module, nous verrons l'ensemble de la chaîne de production, à savoir le maquettage, la modélisation, les frameworks MVC. Alors là, on a indiqué Laravel, Cake, PHP, mais ça fait déjà un certain temps que les formateurs utilisent plutôt Symfony, qui est le principal framework utilisé. JavaScript avancé, hein, avec jQuery, Ajax, React, Angular. Le PHP, hein, qui est très important pour le back-end, hein, qui est fondamental. Et puis, vous allez réaliser en cours de formation des projets fil rouge, des projets qu'on appelle from scratch. Donc, vous allez les coder de A à Z sans passer forcément par un framework. Donc, des projets qui vont déjà être dans une dimension professionnelle et qui vont notamment vous permettre le passage de l'examen. Ce projet fil rouge sera complété par un stage en entreprise cette fois. Ce stage durera 3 semaines. Alors, oui, c'est court. Oui, c'est trop court. Mais les durées sont les durées qui nous sont en tout cas imposées. Donc, on va faire avec. Et c'est bien pour ça que le stage devient un complément du projet fil rouge réalisé au sein de Metz Numeric School. De la même façon que pour la remise à niveau, eh bien, vous serez préparé par un coach à la recherche de stage et aussi par votre conséquence à la recherche d'emploi, puisque certains d'entre vous décideront, à l'issue de la formation, d'intégrer le marché de l'emploi et pas forcément une alternance. Cette formation est diplômante. En seulement 3 mois plus 9 mois, donc 3 mois de remise à niveau plus 9 mois de cursus diplômant, eh bien, vous pouvez prétendre à un titre reconnu par l'État. Le titre développeur web et web mobile. Ce titre sera passé, vous le verrez, dans le calendrier suivant, à la fin du parcours. Alors, justement, pour les dates. Démarrage officiel le 20 décembre. Donc, on finit la remise à niveau le 17 et hop, on démarre le 20 décembre. En bleu, les jours de congé. Alors, ils ne sont pas très nombreux, comme vous pouvez le constater. Une petite semaine entre Noël et Nouvel An et quelques jours au mois d'août. Donc, je vais d'ailleurs pousser ma tête. Voilà, donc du 8 août au 17 août. Et le reste du temps, vous êtes chez nous ou en stage. Donc, en jaune, les jours de formation, 35 heures semaine. Je le répète, on travaille le soir, on travaille les week-ends sur les travaux pratiques, sur les cours, sur les projets. Et envers le stage. Le stage démarre le 20 juin pour finir le 8 juillet. Ce stage ne pourra pas être prolongé. Alors, astuce, vous pouvez utiliser le stage aussi et le vendre aux entreprises comme une période d'essai, soit pour un emploi, soit pour une recherche d'alternance. Voilà, on a remarqué en tout cas l'année dernière que ça a été profitable à pas mal de nos apprenants qui ont enchaîné derrière avec un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, mais aussi utile pour celles et ceux qui ont trouvé un emploi. Donc, des avantages à mettre en avant lors des candidatures. Et l'examen se passera sur septembre, donc fin du cursus, avec principalement une grosse partie entre le 5 et le 9 septembre. Deuxième possibilité, c'est le parcours développeur d'applications .NET ou Java, donc développeur logiciel. Alors on dit orienté web parce que l'interface graphique utilisera des langages web. Alors tout d'abord, eh bien, on va trouver un tronc commun. Pendant ce tronc commun qui va durer 1 mois, vous serez 30, au démarrage du mois. Dans ce tronc commun, on reparlera d'algorithmie, de programmation orientée objet, conception, modélisation des bases de données, d'accord? Les langages front-end, avec notamment du JavaScript, de l'Angular. Et puis à la fin de ce premier mois, eh bien, vous allez choisir de manière autonome votre spécialité. Soit vous allez partir sur le parcours Java ou sur le parcours .NET. Programme intense, évidemment, puisqu'on y verra les frameworks, on y verra les notions complémentaires, les notions essentielles, les écosystèmes, d'accord, comme vous pouvez le voir, les API, l'intégration continue, d'accord. Et donc, à l'issue de ce premier mois, eh bien, la classe va se diviser en 2. Donc, on part à 30
Et ensuite, la classe est divisée en deux. Alors, ce n'est pas forcément 15 et 15, hein, puisque vous allez choisir de manière autonome la spécialité, eh bien, vous pourriez avoir un groupe un peu plus gros que l'autre. Mais cette année, on est quasiment à l'équilibre. Voilà. Dans tous les cas, que vous choisissiez Java ou .NET, vous allez également apprendre le développement d'applications mobiles. Donc, pour celles et ceux qui choisiront .NET, vous partirez sur Xamarin. Pour celles et ceux qui vont choisir Java, vous partirez sur Android Studio. C'est pour ça que le programme ressemble globalement sur la gestion des données, l'interface, la compilation, intégration, déploiement, d'accord? Mais sinon, vous allez chacun avoir un environnement de développement différent. Et puis, il y aura bien sûr pour le stage une préparation à la recherche de stage et d'emploi, puisque là, le stage, quant à lui, est plus conséquent. Il dure 2 mois, soit 280 heures. Alors, de la même façon, cette durée a été imposée, elle est déjà plus longue, mais elle est néanmoins encore trop courte, selon les employeurs. Donc, c'est bien pour ça que pendant l'année de formation, vous allez encore aussi avoir des projets fil rouge, des projets qui vont être conducteurs pour vous amener jusqu'à l'examen. Le stage viendra compléter le projet fil rouge réalisé pendant l'année. À l'issue de la formation, vous allez avoir 2 certifications. La première, une certification éditeur. Donc, si vous choisissez le parcours .NET, vous passerez une certification Microsoft. Et si vous choisissez le parcours Java, vous passerez une certification Oracle. Et surtout, vous passerez une certification d'État, un titre reconnu par l'État, le titre concepteur-développeur d'application de niveau Bac+3. Un beau parcours, riche, intense, mais qui mène de toute évidence à l'emploi. Voici le calendrier. Comme pour les développeurs web, on démarre le 20 décembre, une petite semaine pour la coupure hivernale, 35 heures de cours par semaine. On réouvre le PC le soir, les week-ends, on travaille dur pendant cette année. Et puis le stage, quant à lui, démarrera le 20 juin pour finir le 12 août. On a, hop, je retire ma tête, quelques jours de congé, très court, vous voyez, 4 jours. Et puis ensuite, on revient en formation pour passer l'examen. Voilà pour le calendrier des développeurs logiciels .NET ou Java. N'hésitez pas, bien évidemment, à chaque étape, à mettre en pause cette vidéo ou faire un replay d'un morceau que vous auriez pas forcément bien assimilé, parce que lors des entretiens d'admission, on reviendra sur les éléments clés de cette vidéo. Alors, si je suis intéressé pour rejoindre MES Numérique School, pour devenir un développeur web ou un développeur logiciel, comment faire? Alors, la procédure est simple. Tout d'abord, sachez que nous avons 60 places à pourvoir. J'ai bien dit 60 places, soit 4 classes de 15 personnes. Donc, pour cela, on vous demande simplement de vous rendre sur la plateforme de recrutement en déposant un CV et une lettre de motivation sur ifatjobs.fr. Vous cliquez sur l'offre de formation développeur web et développeur .NET Java, sur lequel est apposé un logo MNS pour MES Numérique School, et vous recevrez en échange un test d'algorithmie, d'accord, un test en ligne que vous allez faire chez vous, qui va nous permettre de détecter vos capacités à apprendre la programmation. Alors, ce test d'algorithmie, j'allais dire d'algorithmie appliquée, puisque vous allez apprendre un langage de programmation en faisant les exercices, vous allez disposer de 15 jours pour le faire. Alors, pourquoi 15 jours? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'exercices à faire, et surtout, on ne va pas vous dire combien d'exercices il faut faire, on vous demande d'en faire le maximum. Alors, faut-il en faire 4? Faut-il en faire 60? Faut-il en faire 90? Faut-il en faire 140? C'est vous qui allez le décider. Et surtout, il faut que vous puissiez atteindre vos limites. Un futur développeur, c'est quelqu'un qui va toujours rechercher à atteindre ses limites. Donc, je ne vous donne pas le score minimum à atteindre,
Par contre, il est évident que déjà, ça n'est pas 4 exercices qu'il faut faire. Il en faut plusieurs dizaines, vraiment. Donc, je compte sur vous pour aller au maximum de vos capacités parce que c'est grâce à cet indicateur que nous pourrons déclencher les entretiens d'admission. D'accord? Donc, on compte vraiment sur vous sur ce point. Dès lors qu'on arrive au bout de cette quinzaine de jours, eh bien, vous recevrez, si bien sûr vous avez atteint le score minimum, et comme je l'ai dit, qu'on ne vous donne pas, eh bien, vous devriez obtenir un entretien d'admission. Donc, cet entretien, vous pourrez avoir plusieurs créneaux disponibles et vous choisirez bien sûr le créneau de votre choix. Tant que le contexte sanitaire reste celui-là, à savoir eh bien, des restrictions dans l'accueil des candidats, eh bien, ces entretiens se feront en visioconférence avec moi. Donc, on vous invite à postuler, déposer votre candidature, réaliser votre test dans les meilleurs délais. Les 15 jours commencent à partir du premier exercice, de faire le maximum, de passer un maximum de temps pendant 15 jours pour faire vos preuves et ainsi décrocher votre entretien. Donc, cela ne tient donc qu'à vous. Je vous remercie pour votre écoute active. Je vous invite à revoir certains passages de cette réunion d'information vidéo s'il y a des éléments qui vous semblent être manquants. Et puis, bien sûr, l'équipe de Metz Numérique School se tient à votre disposition. Alors, vous pouvez poser vos questions au travers du site internet metz-numérique-school.fr où vous pouvez appeler le standard qui est partagé avec IFA Business School au 03 87 74 00 75. Je vous remercie pour votre écoute et surtout au plaisir de vous revoir pour peut-être votre entretien d'admission. À très bientôt.